Barclays est tenu de payer au moins 100 millions de dollars pour clore une enquête menée par le régulateur bancaire de New York afin de déterminer si la banque a manipulé les marchés d'échange à travers sa plateforme de commerce électronique selon une source bien informée. Voici une nouvelle revue de presse, cette fois-ci dédiée au nouveau chef Jes Staley. Barclays a plaidé coupable en mai devant le ministère de la Justice des États-Unis pour manipulation du taux de change. La société a dû verser un total de 2,4 milliards de dollars à de multiples organismes de réglementation, y compris le département des services financiers de New York. Le DFS n'a reçu que 485 millions de ce montant, mais il a précisé qu'il poursuivrait sa propre enquête. Le règlement de 100 millions de dollars pourrait résoudre le problème avec le DFS. La dernière amende imposée à Barclays est moins importante que la pénalité de mai suite à une baisse du volume des transactions en cause, selon les sources informées. Toutefois, la situation de Barclays est toujours considérée comme étant sérieuse, vu qu'il est allégué que la banque a intentionnellement cherché à se procurer des avantages indus au détriment de ses clients et contreparties via sa plateforme de trading Forex. Cette semaine, l'agence de notation Moody's a calculé que les coûts encourus par les banques depuis la crise financière de 2008 ont atteint près de 219 milliards de dollars, la majeure partie des charges étant subies par les banques américaines. La Bank of America a déboursé environ 70 milliards de dollars au total. Le vice-président principal de Moody's, David Fanger, a souligné que la Deutsche Bank et la RBS étaient particulièrement exposées aux risques de change et aux frais de litige liés aux prêts hypothécaires américains, respectivement. Nous croyons que plus de mauvaises nouvelles restent encore à venir. À ce stade, il se peut que les banques européennes soient plus vulnérables parce que les banques américaines ont déjà appliqué la plus grande partie des dispositions. Il est prévu que M. Stanley, l'ancien dirigeant de JP Morgan Chase, entre en fonction du chef de la direction au début de décembre et son président du conseil, John McFarlane, a fixé un objectif de résoudre les problèmes juridiques en suspens le plus rapidement possible. Barclays fait encore l'objet d'une enquête pour d'autres cas éventuels d'inconduite, y compris les paiements à Qatari Investors versés en 2008 et pour manipulation potentielle des marchés des métaux précieux. Barclays a refusé de faire des commentaires à ce sujet, cependant nous vous tiendrons au courant de tous les développements sur Dukascopy TV, alors cliquez régulièrement sur notre site pour plus de mises à jour. Au revoir.